Jonas Vingegaard est l'actuel maillot jaune du Tour de France 2023 et il peut être contradictoire de remettre en question les performances de son équipe Jumbo-Visma. Pourtant, au vu des coureurs alignés par l'équipe néerlandaise, on aurait pu attendre plus de coups d'éclat. Et au bout de 9 jours de course, entre Bilbao et le Puy-de-Dôme, l'équipe Jumbo-Visma n'a gagné aucune étape et elle porte par contre le maillot jaune avec Jonas Vingegaard. Mais alors, quel bilan tirer? Sans plus attendre, on rentre au cœur du peloton et c'est parti pour une nouvelle vidéo de Peloton Panorama. Après 9 étapes, l'équipe Jumbo-Visma est montée sur 3 podiums d'étapes. Le premier à San Sebastian avec la deuxième place de Wout van Aert, le deuxième avec la deuxième place de Vingegaard à l'arrivée en altitude à Cauterets, et enfin la troisième place de Van Aert à l'arrivée à Limoges au sprint, derrière Mads Pedersen et Jasper Philipsen. Si on compare à l'édition précédente où Jumbo-Visma avait fait des performances stratosphériques, le chiffre était double puisque l'année dernière, au bout de 9 jours de course et lors de la première étape, le premier jour de repos, Jumbo-Visma comptabilisait 6 podiums et surtout l'année dernière aussi, ils avaient eu 2 victoires d'étape avec 2 victoires de Van Aert à Lausanne et plutôt à Calais, alors que cette année il n'y en a aucune. Pour une équipe qui est classée 2e au classement mondial UCI, les résultats ne sont pas extraordinaires. Alors certes, l'équipe UAE classée première, menée par son leader Pogačar, n'a pas des résultats plus fringants, mais au vu de l'équipe dense réalisée par le staff Jumbo-Visma et avec une équipe qui est capable de briller sur tous les types de terrain, on attendait plus l'équipe Jumbo-Visma briller sur les étapes parce que à la limite, l'équipe UAE avait plus le droit de briller uniquement avec Pogačar, avec un collectif vraiment autour de Pogačar, alors que Jumbo a quand même des cartes pour aller briller au sprint sur des étapes accidentées. On va dire que le seul point positif sera actuellement le port du maillot jaune par Jonas Vingegaard avec 17 secondes d'avance sur Tadej Pogačar. Pour me comprendre pourquoi le bilan de l'équipe Jumbo-Visma est mitigé, il faut d'abord comprendre les enjeux de l'équipe au départ de ce Tour de France. Dans un premier temps, l'équipe Jumbo-Visma se présente sur le Tour de France pour gagner un deuxième Tour de France avec Jonas Vingegaard. Les coureurs comme Benoot, Van Hooydonck, Kelderman ou encore Sepp Kuss sont là pour épauler leur leader en montagne. Et aussi, il ne faut pas négliger la présence de Wout van Aert qui va jouer son bateau mais aussi aider Vingegaard en montagne. Et on l'a vu dans les étapes de montagne de cette première semaine qu'il a été d'une grande importance. Quant à Christophe Laporte et Dylan van Baarle, ces coureurs sont là pour économiser les forces de leur leader justement pendant les étapes de plaine où il est moins à son aise. Même si l'année dernière, Wout van Aert est revenu à Paris avec le maillot vert, cette année il a fait signe qu'il ne voulait pas ce maillot-là. Pour autant, on a vu des performances moindres du coureur belge qui l'année dernière avait éclaboussé la concurrence avec de nombreuses victoires d'étape, comme je vous l'ai dit, 2 victoires d'étape sur la première semaine et avec un port du maillot jaune, un port du maillot vert. Cette année, Wout van Aert ce n'est pas ça, ce sont des échecs nombreux au sprint et le seul point positif, une grande aide en montagne mais incapable de faire briller son œuvre et de pouvoir remporter au moins une victoire d'étape sur cette première semaine. Autant d'enjeux que de pression sur les coureurs de l'équipe Jumbo-Visma et Jonas Vingegaard donc qui porte le maillot jaune au bout de 9 jours. Point positif, mais on peut quand même soulever quelques doutes parce que Pogačar arrive derrière très vite et même si ce coureur, on verra qu'il a perdu quelques secondes sur une étape où l'équipe Jumbo-Visma a montré un fort collectif, il revient très vite et il va falloir que cette équipe Jumbo-Visma se remobilise ou en tout cas qu'elle unisse correctement ses forces pour pouvoir protéger au mieux son leader Jonas Vingegaard. Lors des premiers jours basques, Vingegaard s'est contenté de suivre le Slovène et lorsque les deux coureurs étaient en échappée ou dans un petit groupe qui se détachait du reste des prétendants à la victoire d'étape, il ne voulait pas collaborer, Jonas Vingegaard, ce qui a fait une course très ennuyante et malgré tout, à la fin de ses 2 premières étapes, Jumbo-Visma n'a quand même pas gagné d'étape avec un échec de Wout van Aert à l'arrivée à San Sebastian lors de la deuxième étape. Par contre, lors des étapes de montagne, celle de Pau et de la Reims, celle entre justement Tarbes et Cauterets, on a pu voir de réels duels entre Pogačar et Vingegaard parce que, il faut le dire, les autres coureurs du général, même Hindley, a pu prendre le maillot jaune, etc. Mais ils ne sont pas hissés dans cette bataille en fait pour le maillot jaune car on sait que Pogačar et Vingegaard sont bien au-delà des capacités des autres coureurs comme Romain Bardet, Gaudu, ça c'est des Français. Après, des coureurs comme Hindley, comme Landa, tous ces coureurs-là ne sont pas en capacité de suivre les meilleurs. Entre Pau et la Reims, le 5e jour, Jonas Vingegaard a profité du travail de ses équipiers pour mettre 1 minute 4 à l'arrivée à la Reims après une ascension du col de Marie-Blanc offensive et Pogačar en défaillance, ce qui lui a fait perdre quelques secondes et minutes précieuses
pour la conquête du maillot jaune. Au vu du collectif de la Jumbo-Visma, on croyait déjà que Pogačar était en passe de perdre le Tour de France, mais attention avec celui-là, il faut s'attendre à tout. Et le lendemain, renversement de situation avec moins de secondes d'écart, par contre, entre les deux grands acteurs du Tour de France, Vingegaard et Pogačar, avec un travail similaire de l'équipe Jumbo-Visma avant Cauterets et durant les autres cols de la journée. Pogačar a su s'envoler sur les pentes finales de la montée pyrénéenne et à mettre donc 25 secondes d'avance, ou 24 plus précisément, sur Vingegaard. Donc voilà, quelques secondes de perdu pour Vingegaard, et aujourd'hui, l'écart entre ces deux-là au classement général se réduit parce que Pogačar revient. Lors de l'arrivée au Puy-de-Dôme dimanche, Pogačar s'est encore une fois montré supérieur, et même si Vingegaard a su limiter la casse avec seulement 8 secondes de débours, il est vrai qu'il ne faudrait pas que ces 8 secondes se reproduisent sur chaque étape, car Pogačar pourrait reprendre le maillot jaune avant la grande étape du col de la Lose, vers ses étapes 17 et 18. Aujourd'hui, Pogačar a 17 secondes de retard au général sur Vingegaard, tandis que le troisième au général se trouve à 2 minutes 40 donc de Jonas Vingegaard. Pogačar n'a donc pas réussi à détrôner Vingegaard, mais on voit quand même que, comme je vous l'ai dit au début, on peut soulever des doutes sur ce maillot jaune de Vingegaard. La prochaine échéance pour ce duel-là, en fait, ce sera au Grand Colombier le 14 juillet. Donc sur une montée de plus de 15 km, on va voir qui aura les jambes pour aller s'imposer et peut-être prendre beaucoup de secondes sur son rival. On se rappelle du duel entre Roglic et Pogačar lors de l'édition 2020 où ils étaient arrivés côte à côte, Roglic levant les bras. Quant au reste de l'équipe Jumbo-Visma, comme je vous l'ai dit, Wout van Aert, c'est de nombreux échecs depuis le début de ce Tour de France 2023, avec un échec à San Sebastian où il n'a pas réussi à rattraper Victor Lafay, celui qui était parti au kilomètre et qui a empêché cette victoire qui était promise à Wout van Aert dans un petit groupe, sur un sprint en petit comité à San Sebastian après l'ascension de Gilles Kibel. On l'avait vu très énervé aussi après l'arrivée à Bayonne, puisqu'il s'était fait un peu enfermer dans les barrières par Philipsen, mais celui qui avait gagné, qui avait failli se faire déclasser, en fait, c'est surtout que la route était courbée et que Wout van Aert n'était pas non plus à son avantage, car on avait vu qu'ensuite, après cette petite vague de Philipsen, il n'avait pas forcément la jambe pour revenir. Peut-être trop tard, mais même sur les sprints suivants, Wout van Aert était trop inférieur et il a fallu que le sprint soit un peu plus dur, que l'étape soit un peu plus dure avant pour qu'on le revoie sur le devant de la scène. C'était le cas à Limoges lors de l'étape 8 avec une étape accidentée arrivant en sprint où, encore une fois, il s'est fait enfermer par son coéquipier notamment, qui le lançait, Christophe Laporte. Donc même s'il a su revenir, en fait le truc c'est que le résultat il n'est pas encore là, donc comment on peut prouver que Wout van Aert a les jambes? Pour l'instant, c'est sûr que si on compare à l'année dernière, on peut être déçu de la performance du Belge. D'autant plus qu'on sait qu'il peut vite quitter la route du Tour si sa femme est prête à accoucher. Il a dit qu'il partirait des routes du Tour. On peut alors se demander quand gagnera-t-il alors que les Alpes se rapprochent et que forcément les opportunités vont être de moins en moins présentes. D'autant plus qu'il est vrai que la première semaine lui convenait à merveille pour justement gagner un max d'étapes, ou en tout cas en gagner une ou deux comme l'année dernière, et c'est vrai que il a un peu raté le coche. Et je pense que même si le maillot jaune est présent dans l'équipe, il doit quand même avoir un sacré froid, parce que même si Vingegaard était le leader au départ de Bilbao, bien sûr que l'équipe Jumbo-Visma comptait sur Wout van Aert pour aller chercher de beaux résultats. Alors je dis pas, les podiums sur le Tour de France c'est très beau, mais forcément vu l'envergure et l'importance que Wout van Aert a dans le peloton, vu la classe du bonhomme, gagner une étape sur le Tour de France était à sa portée. Et il est vrai que pour le coup ça c'est un sacré point noir pour l'équipe Jumbo-Visma. Après le tour n'est pas fini, il n'y a que 9 étapes de passé, et les étapes qui vont venir comme celle d'aujourd'hui pour Baroudeur, si Wout van Aert réussit à se glisser dans l'échappée, ça peut être de bon augure. Après, on peut penser à l'étape de Belleville-en-Beaujolais qui partira de Roanne notamment, avec une étape très accidentée, très escarpée, avec des côtes pas si dures que ça, mais voilà, des montagnes russes en fait, avec très peu de plats, et forcément, c'est des contres terrain qui nous conviennent à Wout van Aert. L'étape de Belleville-en-Beaujolais peut faire penser à l'étape du Creusot, avec l'étape du Creusot qui était en 2021 où il s'était échappé avec Mathieu Van Der Poel, on se rappelle, et où il avait pu jouer la victoire, mais où il s'était fait coiffer par Matej Mohoric. On peut pas dire que ce port du maillot jaune par Vingegaard n'est rien, et ça veut quand même dire qu'il allait plus vite que Pogačar sur ces 9 jours
en cumulé. Mais ces 17 secondes d'avance, c'est le petit gain de secondes qui lui reste du coup de force qu'il a fait entre Pau et la Reims. Mais par contre, les petites claques qui s'est pris par Pogacar sur les étapes de Cauterets, sur l'étape du Puy-de-Dôme, ça peut devenir une grande claque. Vous comprendrez que le bilan de cette équipe Jumbo-Visma reste mitigé au bout d'une semaine de course où l'une des meilleures équipes du peloton n'a pas réussi à gagner une seule victoire d'étape malgré un maillot jaune porté par Vingegaard au bout de 9 jours. Peut-être que l'équipe Jumbo-Visma réussira à renverser la tendance sur les étapes restantes du Tour de France 2023, en attendant bien sûr un duel épique au sommet entre Pogacar et Vingegaard. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce sujet et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pour soutenir ce contenu, n'hésitez pas à me déposer un like juste en dessous de la vidéo. Et bien sûr, pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la cloche. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Peloton Panorama. Salut à tous!